Le Barça est éliminé de la Coupe du Roi en demi-finale par le Real Madrid, une défaite sans appel, 0-4, un triplé de Benzema, un Barça à deux visages. Le projet de Xavi va-t-il en prendre un coup ? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Il a fallu prendre un petit peu de temps, prendre une nuit pour digérer cette défaite du Barça, pour pouvoir en parler calmement, avec sérénité. Pour les Blaugrana, pour les coulés, pour les fans, c'est une nuit compliquée, ça a été une nuit de terreur, puisque je pense de mémoire de fans du Barça que c'est l'écart le plus important qu'on ait pris contre le Real Madrid depuis l'ère Messi, on va dire, depuis l'ère Guardiola, Rijkaard et compagnie. Je pense qu'il y a eu des défaites importantes, mais 4 buts d'écart de mémoire, les 4 buts d'écart se passaient plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on perdait peut-être plus fréquemment contre le Real, mais on perdait rarement avec des écarts importants. Et donc c'est ce qui faisait un petit peu mal. Donc le parcours du Barça en Coupe du Roi s'arrête là, en demi-finale, ce qui n'est pas si mal que ça finalement en Coupe du Roi, compte tenu encore une fois d'une année de reconstruction et de tomber contre le Real. Je pense que si on était tombé contre Bilbao, les chances auraient été certainement différentes, et contre Osasuna, n'en parlons même pas. Ce qui me fait penser d'ailleurs au passage que, de mon point de vue, on peut considérer que le Real a la coupe, puisque j'ai du mal à imaginer dans une finale que Osasuna fasse le travail contre le Real Madrid et puisse emporter cette finale, puisque ce sera la finale de la Coupe du Roi au mois de mai à Osasuna contre le Real Madrid. Revenons à nos moutons. Donc le Barça avait emporté le match aller à Bernabéu 1-0. Il faut bien reconnaître que cette victoire était en trompe-l'œil, puisque ça avait été une victoire extrêmement compliquée. Le Barça avait beaucoup souffert. Et contre le cours du jeu, j'ai envie de dire, contre la physionomie du match, avait réussi à l'emporter. Le match d'aujourd'hui a été un petit peu différent, puisque le Barça a eu deux visages. Un visage en première mi-temps extrêmement séduisant, où on sentait que l'équipe avait la maîtrise. On sentait que cette équipe était plutôt partie pour prendre l'avantage sur le Real Madrid, un petit peu à l'image des classicos de Liga, voire de Supercoupe. Et une deuxième mi-temps, où ça a été tout l'inverse, puisque la physionomie du jeu a complètement changé. Le Real Madrid est rentré au vestiaire avec un but, le premier but donc sur un contre fulgurant, donc une de ses caractéristiques, une de ses qualités, et donc en deuxième mi-temps, je pense que l'équipe a un petit peu complètement perdu la structure, s'est complètement déstructurée, est allée vers l'attaque, a fait des choses que l'équipe n'a pas l'habitude de faire, et donc le score, l'équipe a été punie, et à juste titre, justement, par un Real Madrid qui était dans la maîtrise de son sujet. Donc voilà. Pour les buts, donc Vinicius qui ouvre la marque, je veux dire grâce à un contre fulgurant, toujours aussi bon. Et puis derrière, donc un triplé de Benzema, dont un penalty qui a été causé par Franck Kessié. Benzema létal, qui se réveille depuis quelques temps là et qui commence à nouveau à retrouver sa justesse devant le but. Et donc voilà. Donc juste pour donner une physionomie globale du match, parce que je ne veux pas rentrer dans une analyse statistique dans ce match, c'est pas vraiment j'ai pas l'impression que ce soit ça qui soit le plus important. Le Real, sur les deux confrontations, mérite sa victoire, puisque le match aller a été clairement dominé par le Real Madrid, et là la seconde mi-temps de ce match retour a été clairement dominé aussi par le Real Madrid. Le Barça a donc sur
sur les 2 matchs, une mi-temps à son actif, réellement maîtrisée. Ce n'est pas suffisant. On peut parler de toutes les absences du Barça, c'est important. C'est certain que sans De Jong, sans Dembélé, sans Pedri, déjà depuis quelques temps, et puis sans Christensen maintenant aussi, je l'ai déjà évoqué, vous faites la même chose sans Vinicius, sans Modric ou Kroos et sans l'un des défenseurs. Voilà, on peut dire sans Alaba par exemple, comme c'était au match aller, mais là en l'occurrence Alaba, ce serait plutôt en défaveur du Barça de le sortir de ce match, puisque Alaba est à l'origine d'un penalty qui aurait dû être sifflé pour le Barça en début de partie. Ça aurait certainement changé la physionomie. Ce n'est pas négligeable, je le répète encore une fois, je pense qu'il faut parler des fautes d'arbitrage. Il y a clairement main d'Alaba en première mi-temps, début de première mi-temps, parce que Alaba touche le ballon en essayant de tacler. Il coupe le ballon alors que Gavi souhaite centrer, et Alaba touche le ballon avant que sa main ne touche le sol. Voilà, dès le début on l'a vu en fait, il coupe la trajectoire du ballon. Clairement, il a la main décollée du corps et sa main touche le ballon avant qu'elle ne s'appuie sur le sol. Le règlement veut que si tu es en train de t'appuyer sur le sol pour ne pas te faire mal, ou c'est un mouvement naturel et que le ballon tape sur la main, c'est ok. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. C'est quasiment intentionnel. Ça n'a même pas été revu par la VAR. Donc, je pense que là, c'est manifeste. Je ne sais pas si le Barça déposera une plainte ou une remarque quelconque concernant cet arbitrage-là, mais pour moi c'est scandaleux parce que c'est 0-0. Si le Barça a 1-0 au bout de 10 minutes, c'est plus du tout le même match non plus, hein. Et ils ne perdent pas les pédales en se disant voilà, on a été égalisé, on est à 2-0 pour le Real et on doit absolument aller à l'attaque. Et la seconde mi-temps est différente. Bref, on ferme la parenthèse. Donc voilà. Donc juste pour dire que le Barça vient certes de perdre un Classico, et c'est normal statistiquement parlant. Donc en termes de probabilité, on en a gagné 3 quasiment d'affilée, là, me semble-t-il. En termes de probabilité, il fallait bien qu'on en perde un. Il se trouve que c'est celui-là, c'est dommage. Il se trouve que le score est sévère, c'est dommage. Au moins, il n'y a pas de Manita. À un moment donné, je me disais, j'espère qu'au moins qu'il n'y aura pas de Manita. Bon, ça va, ils se sont arrêtés à 4-0, bon, tant mieux. C'est déjà pas mal, mais bon, la saison dernière, ils ont pris un 4-0 aussi, le Real Madrid. C'est pas pour autant que le club, le sol ne s'est pas ouvert et le club ne s'est pas enfoncé dans les abîmes. Voilà, c'est pas très grave compte tenu des circonstances. Voilà, ça fait mal sur le moment, mais c'est comme ça. Donc, c'est le moment de rester, entre guillemets, supporter et fidèle à ce que le club est en train de faire actuellement, à ce que Xavi et l'équipe est en train de faire. L'équipe a joué à fond, l'équipe s'est donnée, l'équipe a montré une première mi-temps vraiment intéressante. Ça reste le champion d'Europe, ça reste le champion d'Espagne en face, ça reste une équipe qui a fait la même chose, à Liverpool, qui a fait la même chose à City, qui a fait la même chose à Chelsea, en fait, qui a fait la même chose au PSG. C'est une équipe qui a fait la même chose à toutes les grosses équipes d'Europe. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Le Real a cette aptitude à faire le dos rond, à faire des remontadas déjà, faire le dos rond, ils ne sont jamais morts. Et dès qu'ils sentent que vous êtes blessé, dès que vous prenez un coup, ils sont capables de vous annihiler en quelques minutes. Ce scénario-là, c'est pas la peine de se focaliser sur le Barça. Le Barça a ses fautes, on va en parler, hein. Il a des erreurs, il a des choses effectivement à améliorer, mais ne vous focalisez pas forcément sur le Barça. C'est exactement la même chose qui s'est passé pour toutes les grosses équipes d'Europe. C'est pas pour rien que le Real est champion d'Europe. City a eu beau dominer, dès qu'ils ont posé un genou à terre, le Real est arrivé avec parce qu'ils sont juste extrêmement conscients de leur force et ils maîtrisent ces éléments-là. Donc le contre, le jeu de transition, la rapidité, la justesse devant le but, ils sont mentalement extrêmement préparés, ils sont très conscients de leur force et ils exploitent à fond leur force.
Le Barça, ce n'est pas le cas, parce que le Barça, la force du Barça, c'est effectivement le pressing haut, les petites passes, la recherche du troisième homme libre, etc. Et le Barça est en reconstruction. Quand le Barça sera complètement serein par rapport à ses forces, avec des joueurs qui jouent ensemble depuis très longtemps, eh ben, nous serons aussi dans une situation où nous pourrons exploiter nos points forts. Ce que nous n'arrivons pas encore à faire totalement. Nous avons une défense de fer, même si on ne l'a pas vu encore là, mais a priori oui. Mais quand nous avons nos points forts qui sont mis en avant, ça veut dire qu'on domine le jeu, on n'arrive pas encore à les exploiter à fond. Ça va venir avec le temps. C'est ce que Xavi est en train de construire. C'est ce qui s'est passé pendant la première mi-temps et ce qui se passe dans beaucoup de mi-temps en Liga et même en Europe, et même contre le Bayern. On a eu des phases très très fortes où on était complètement dominant, mais on n'arrive pas à concrétiser encore. Et c'est ce petit détail-là qu'il faut passer. Pour résumer, en première mi-temps, on doit être à 2-0 en faveur du Barça. Vu la domination, vu les situations de jeu, etc. etc. On doit être déjà à 2-0. Parce qu'on était complètement dominant. Et c'est ce qui se passe malheureusement cette année, et c'est ce qui doit changer l'année prochaine. Les moments où nous sommes forts, nous devons les concrétiser par 1, 2, 3 buts, de manière à pouvoir voir le reste de la partie, le reste du match sereinement. Donc voilà, marquez bien, entre guillemets, faites bien attention à ce que je dis là, parce que je pense que c'est fondamental. Profitez des temps forts pour les concrétiser par des buts, pour pouvoir annihiler l'adversaire. Parce qu'il y aura toujours des temps faibles dans un match, surtout à haute intensité avec des adversaires européens comme ceux-là. Et ces temps faibles-là, l'adversaire, s'il est sûr de ses forces, il va forcément revenir en mettant un but ou deux, et là, il va falloir être costaud. Donc, dans ce match, plusieurs choses, effectivement. Cette première mi-temps, dominée par le Barça, aurait dû amener 1 ou 2 buts. Il y a eu le penalty en début de match qui aurait dû être sifflé, ça aurait changé la donne, c'est pas grave. Il y a les absences côté Barça, alors qu'il y a un 11 complet côté Real, mais il y a les absences très importantes côté Barça, notamment en défense celle de Christensen, au milieu celle de De Jong. Il n'y a qu'à voir le match effectivement de Liga pour voir à quel point De Jong au milieu est important, surtout lorsque Kessié sort. On voit qu'il y a eu l'équipe est complètement déstabilisée. Busquets n'y est plus. On sait que Busquets, dès que la pression monte, dès qu'il n'est plus protégé, ça devient compliqué. Gros point noir quand même, sans forcément le jeter la pierre dessus, ça va être Rafinha. Rafinha qui a respecté le plan de jeu, qui a très bien joué, qui a fait beaucoup de pressing, qui a très bien défendu, qui s'est proposé tout le temps, il fait énormément d'efforts, et on sentait que le jeu de le jeu de transversal, de changement de flanc avait été extrêmement bien travaillé, et ça a bien fonctionné en première mi-temps. Donc il a eu des opportunités à ne plus savoir qu'en faire, il a été tout seul en 1 contre 1 contre Camavinga, peut-être 5 à 6 fois. Ces situations-là, si on a Dembélé, c'est au moins 3 à 4 situations de danger direct devant le but. Parce qu'il était vraiment tout seul contre Camavinga. Et il n'est pas réussi à passer une seule fois en 1 contre 1. Ce n'est pas normal, vu son profil. Vu son profil, vu le type de match, vu sa vitesse même par rapport à Camavinga, il aurait dû réussir à passer, comme l'a fait Baldé. Baldé l'a fait au moins 2 à 3 fois. Alors que Baldé est latéral. Lui, il était lié. Et il était tout seul, et je pense que ça avait été très, très bien travaillé, ce changement de flanc par Xavi. Et on a vu que ça s'est répété à plusieurs reprises dans la première mi-temps, et il n'a pas été capable de passer une seule fois. Et ça, c'est un problème. Et c'est pour cela que l'absence de Dembélé malheureusement est à ressentir aussi ici, parce que je pense que ça aurait beaucoup changé, et ça se serait concrétisé au moins par un but, voire 2, voire un penalty sifflé cette fois-ci. Pourquoi pas, on ne sait jamais, si jamais le sifflet de l'arbitre fonctionne, il aurait pu, pourquoi pas, siffler un penalty pour le Barça, ça peut arriver. Donc voilà, moi ça aurait été mon bémol sur cette partie-là, sur cette première mi-temps. Ensuite, moi je trouve qu'Kessié a été très bon, il est sorti peut-être un peu trop tôt, mais je comprends la philosophie de Xavi de se dire, de toute façon on n'y a plus rien à perdre, on est en train de perdre entre guillemets 2-0, autant mettre des attaquants, mettre Ferran, mettre en dessous, etc. Mais ça a déstabilisé effectivement l'équipe, et ça a permis au Real de passer de 2-0 à 4-0. Je pense pas que le Barça aurait été en mesure de renverser complètement la situation, mais probablement que nous aurions encaissé moins de buts s'il avait conservé l'équilibre, parce qu'il y avait vraiment un gros trou au milieu de terrain.
au bout d'un moment, quand Kessié sort notamment, et là, ça devient difficile l'équipe est coupée en deux, et donc il y a des espaces pas possibles, et bon, vous donnez des espaces au Real, il se régale. Donc voilà, donc les choix de Xavi ont démontré un petit peu son inexpérience à ce niveau-là, dans cette seconde partie. Mais c'est tout à fait normal, c'est pas une pierre que je lui jette. L'attitude des joueurs ont montré aussi qu'ils étaient un peu jeunes dans ce type de situation. Il faut garder la tête froide, il faut continuer à maintenir son style de jeu, il faut continuer à garder la possession. Ce n'est pas parce qu'on est mené 2-0 qu'il faut commencer à jouer des ballons longs, à jouer trop direct, parce que en face on va être puni, et c'est ce qui s'est passé. Donc on a clairement affaire à de l'inexpérience, hein, de l'équipe et de l'entraîneur. Et je pense que cette défaite, d'abord c'est la Coupe du Roi, donc c'est un trophée important, c'est un trophée que le club voulait, mais le plus important reste toujours la Liga. Donc je sais bien que ce ne se soit pas passé en Liga, et qu'en Liga il y ait toujours des points d'avance. Ça devait arriver, ça arrive là, et ça va être une défaite qui va aussi permettre au Barça de grandir, et je pense que la vidéo de ce match, notamment de cette seconde mi-temps, doit être vue et revue, analysée par les joueurs, voir les erreurs qu'ils ont pu faire, comment ils ont pu se laisser emporter par ce côté, un peu ce que faisait Koeman à un moment donné, quand en fin de match, quoi, avec Koeman, c'était toujours ça, c'était, voilà, il nous reste 20 minutes, allez, boum, on met tout le monde, on met Luc de Jong, on met 5 attaquants, on y va, et voilà, ce côté Oura Football où on essaie ne peut ramener qu'à une défaite encore plus lourde. Alors que, un 2-0, ça aurait peut-être été un 2-1 en fin de match avec un petit but de Ansu Fati, et on aurait gardé la maîtrise, on aurait peut-être perdu, mais on n'aurait pas eu perdu avec un score aussi important. Donc je suis voilà, c'est la critique que je ferai moi à Xavi, c'est de succomber émotionnellement, mais après c'est normal, hein, c'est un jeune coach, mais c'est de succomber émotionnellement à ce côté, il n'y a plus grand chose à jouer, on y va à fond, et c'est comme ça qu'on prend des scores importants, et pour l'image c'est pas terrible. Donc voilà, cela dit, je le répète encore une fois, il y a un moment donné, on n'allait pas continuer à gagner 5 matchs, 6 matchs, 10 matchs contre le Real Madrid. À un moment donné, ils jouent aussi, Ancelotti analyse aussi, ils ont des joueurs de qualité. Vinicius, ça reste quand même toujours très très compliqué à gérer. Modric, c'est toujours très... il y a quand même une qualité extraordinaire. Si au milieu de terrain, il n'est plus pris par un De Jong, un Gavi, un Busquets en grande forme, il se régale aussi. Benzema, quand il retrouve sa précision devant le but et son intelligence de jeu dans ses appels, dans ses remises, le premier but, la remise qu'il fait là à Vinicius, alors que toute la défense est aspirée, c'est ce que devrait faire demain un Lewandowski quand il aura joué 10 ans avec le Barça, quoi. C'est d'avoir cette intelligence, cette façon de jouer quand il aura joué ne serait-ce que 2 ans avec Pedri, avec Dembélé, avec Gavi. Tout ça, ce sera automatique. Ils se comprendront encore plus facilement où se positionnent, etc. Quand il sera plus à l'aise, il y aura ces combinaisons qui viendront beaucoup plus facilement. Là, ce n'est pas le cas. Donc, défaite assez logique, finalement, sur les deux confrontations. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Hein. C'est ainsi. Le Real mérite de passer, en tout cas, sur cette Coupe du Roi. Mais en Liga, le Barça a fait le nécessaire. Donc, espérons que le Barça aille au moins jusqu'à l'obtention du titre en Liga. Moi, je pense qu'il faut rester donc derrière le Barça, il faut soutenir cette équipe. Je soutiens, moi, les efforts qui ont été faits. On peut critiquer, mais globalement, c'est une jeune équipe en reconstruction. Elle tient tête la plupart du temps à ces équipes-là. Elle a encore besoin de grandir. Moi, je suis relativement fier de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Dans la défaite, je pense que ça va permettre à l'équipe de grandir encore plus et de régler certains points. Et bien maintenant, là, espérons vraiment que les retours de Pedri, de Dembélé, de Jong surtout, ces trois-là, et Christensen, c'est quand même 4 titulaires quand même sur 11, c'est beaucoup. Espérons qu'ils reviennent vite pour finir cette Liga en beauté. Donc voilà, défaite du Barça contre le Real Madrid, triste, éliminé de la Coupe du Roi.
on va s'en servir pour apprendre et revenir encore plus fort. N'hésitez pas à commenter la vidéo, donnez-moi votre opinion, ce que vous avez pensé aussi de ce match, ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous regrettez, est-ce que vous êtes abattu aussi, ou est-ce que vous dites bah non c'est rien, c'est une étape, on s'en fiche, c'est la coupe, c'est pas si important que ça. Likez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à bientôt sur Barça Today.